Rebonsoir. Alors, là, nous allons parler de la bourrache. La bourrache est originaire du sud de l'Espagne et du Maroc. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, la bourrache est originaire du sud de l'Espagne et du Maroc. La bourrache s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen. Puis, elle est remontée au nord, preuve en est, on la trouve couramment en Alsace. Moi, elle pousse volontiers dans mon jardin. C'est une plante de jardin qui est cultivée pour l'huile que l'on tire de ses graines. Les parties aériennes sont utilisées, ainsi que ses fleurs et l'huile de ses graines. Ses constituants sont du mucilage, des tanins, des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui, isolés, sont toxiques pour le foie. Les graines contiennent jusqu'à 20% d'acide gamma-linoléique, les GLA. En 1957, l'herboriste anglais John Gerard vante ainsi les mérites de cette plante. Un sirop fabriqué avec des fleurs de bourrache réconforte le cœur, chasse la mélancolie, apaise l'individu agité ou lunatique. La bourrache est une plante émolliente. Elle soulage les troubles respiratoires sous forme de jus frais pressé. En cataplasme ou en infusion, elle soulage les irritations cutanées. Les fleurs sont sudorifiques et les feuilles diurétiques. L'huile des graines, riche en acides gras polyinsaturés, surpasse l'huile d'onagre bisannuelle. Il existe toutefois des compositions à base d'huile d'onagre et de bourrache mélangées qui sont très efficaces. Elle soigne les douleurs prémenstruelles, les rhumatismes, l'eczéma et les affections cutanées. Attention toutefois, la présence d'alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques rend délicate l'utilisation de la bourrache en phytothérapie. Celle-ci fait l'objet d'une réglementation dans certains pays et ne doit pas être utilisée par voie interne. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas en voie interne. Par contre, j'utilise ces fleurs dans les préparations d'élixirs floraux que j'expliquerai ultérieurement. Mais c'est une plante agréable à avoir dans son jardin car elle est miellifère. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.